Direction la Côte d'Ivoire. Direction la Côte. Ça commence on dit ici. c'est d'où? On dit c'est d'où? Ah mais tu as comme ça enregistré, ils savent déjà que c'est en Côte d'Ivoire. Ils savent déjà que c'est la Côte d'Ivoire. Direction la Côte d'Ivoire. Direction la Côte d'Ivoire. C'est ça. On va sauter dans le vol là. 1h30. Puis on va arriver à Abidjan. C'est d'où? C'est d'où? Non mais le deck c'est plus sénégalais. Est-ce que ça ment? Ça ment pas. Abidjan. Ivoirien là, il faut pas me décevoir. J'ai eu trop d'échos sur vous, faut pas me décevoir. C'est d'où? Je viens exciter là, il faut pas me décevoir, Ivoirien. Moi je veux savoir, est-ce qu'il y a business là-bas? Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a bonne nourriture là-bas? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a Abidjan? Ça c'est la question. On est très excités. Hein. À date, 2 pays du côté de l'Afrique de l'Ouest. On devait normalement en faire 4. On va voir avec l'évolution comment ça va se passer. Là, on va du côté de la Côte d'Ivoire. Je serai vraiment concentrée sur les opportunités d'affaires. Business, opportunités d'affaires, ce qui fonctionne vraiment bien dans ce pays. Les business avec un plus gros taux de rentabilité. Et puis c'est ça quoi. Attends. On vient d'arriver à Abidjan les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est gris de prendre des photos avec les hôtesses donc là je sais pas si je vais l'attendre ou non. Les gars, bienvenue en Côte d'Ivoire. On est à Abidjan. Faut pas nous décevoir, hein, Ivoiriens. Si vous nous décevez là, c'est pas bon. Mais vous êtes polis dans la conduite ici, hein, les Ivoiriens. Au Nigeria, là-bas, vous avez entendu comment les gens klaxonnaient, moins de choses on klaxonne, on crie dessus. Mais là, c'est super. Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan. Triompher, car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo cash money. Le chauffeur vient de dire quelque chose d'important. Pardon, tu dis que quoi? Tu as un peu l'argent? Ça, c'est la nuit. Non, tu dis que quand tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. Non, tu dis que tu as l'argent tout à l'heure. Pardon? Tu as l'argent, il y a quoi? Non, j'entends pas ce que tu dis. Non, tu sais que l'argent fait quoi? L'argent, c'est pas pour moi. Ah, là, on dit prononce bien. Il prononce bien. Il prononce bien. C'est ça. Tout à l'heure, le gars dit quand tu as l'argent là, ça donne l'argent. Les gars, on repart. On repart. Abidjan. Ma vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé, l'or sont tu joues la merveille, aujourd'hui tu as triomphé. Saga Pichichi, Supra Tony, la main fantôme, Alex Gassien, Touma Saïdo, Abed Turin, Razak Sioué, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux. Je voulais en profiter pour faire une petite comparaison au niveau des business en Afrique. Je pense que à date, pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait quelques mois, on a eu l'opportunité d'aller dans plusieurs pays. La Côte d'Ivoire, c'est le 5e pays où je vous amène, où j'ai la chance d'avoir une caméra et je vous amène. Mais la réalité, c'est que j'ai fait une dizaine de pays en Afrique.
En fait, c'est le sixième pays, si on doit compter l'Égypte. Rapidement, mais bon. Je voulais faire une petite comparaison très importante. Je sais que certains d'entre vous sont sûrement très vifs d'esprit et auront déjà remarqué, mais vous allez voir que dans la plupart des business que j'aborde, dépendamment des pays où je vais, il y a toujours des business qui reviennent à tous les coups. Il y en a toujours deux. Il y a deux business clés qui reviennent toujours. Et ce sont des business où j'ai mes deux pieds à l'intérieur parce que je sais que ça rapporte énormément de l'argent. Alors, il y a premièrement le BTP. Ça, on en a vu du côté de la Tanzanie. Peut-être moins du côté du Kenya, mais bon, il y a eu quand même un certain intéressement du côté du Kenya. Mais quand je parle de BTP, gardez en tête que je veux plus élargir ça du point de vue immobilier. Okay, donc, ça peut être des terrains, ça peut être des immeubles qu'on construit, ça peut être des hectares qu'on acquiert pour de futurs projets, que sais-je. Donc, on a premièrement l'immobilier. Je veux coupler à ça le BTP, immobilier / BTP. Et le deuxième point, c'est l'agriculture. Que malheureusement, les jeunes, jusqu'à date, jusqu'à récemment, ne trouvaient pas très sexy. Ça me rappelait toujours une conversation que j'ai eue à l'ONU en 2016 où je pense à le gouvernement du Kenya et du Nigeria qui venait avec des statistiques comme quoi les jeunes n'étaient pas intéressés à l'agriculture parce qu'ils ne trouvaient pas ça sexy. Et déjà avoir ce genre de constat venant des pays anglophones, je me suis dit que mais nous, les pays francophones, on est foutus par rapport à ça parce que je connaissais plus ou moins les réalités dans ce domaine à l'époque. Et je savais que la plupart des jeunes ne voulaient pas s'imprégner. Comme ils disaient, ils ne voulaient pas se salir les doigts. Ils voulaient être des fonctionnaires, ils voulaient être dans des bureaux climatisés, à faire ce qu'ils veulent, à avoir un salaire qui rentre tranquillement et avoir une belle vie, entre guillemets. Mais la réalité, c'est que la belle vie n'est possible tant que vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, tant que vous n'avez pas le contrôle de votre vie, okay, financièrement. Donc, ce sont les deux domaines, vous allez vous rendre compte qui reviennent énormément. En Côte d'Ivoire, ici également, le BTP revient. Ça, c'est un autre truc. Gros BTP / immobilier / achat de terrain. Et bien sûr, l'agriculture. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux-là couvrent deux besoins très importants qui sont, premièrement, le besoin de s'abriter, okay, donc d'avoir un toit sur notre tête. Et deuxièmement, le besoin de manger. Donc, je voulais que vous gardiez ça en tête parce que j'ai eu encore une autre conversation tout à l'heure avec une personne qui m'a encore relevé ces faits-là. Donc, pour moi, ça va rester le top 2. Le top 2 des industries dans lesquelles on devrait se lancer. Bien sûr, il y a d'autres industries. Hein. Je ne dis pas que c'est juste ça. Mais par mon expérience, de par mes investissements, de par mes compagnies, je peux le dire avec certitude que c'est deux industries qui rapportent énormément. On va continuer le tour rapide d'Abidjan. Bon, en vrai dire, on ne fait pas un tour rapide. Hein. On est en train de faire les courses d'Ingrid qui se cache derrière là, pour ses achats de tissus. Comme d'habitude, elle est en Côte d'Ivoire à la recherche des meilleurs tissus. Elle fait le tour. Ingrid, oui. Tu lances ta chaîne YouTube quand? Tu vas même lancer. Je dis à la fille de lancer sa chaîne YouTube depuis. Parce que non seulement elle ressemble à un mannequin. Un joli mannequin avec un gros cerveau, très intellectuel, mais c'est quelqu'un qui est tellement passionné par le design que je lui ai dit, mais lance ta chaîne YouTube. Les gars, dites-nous dans les commentaires, est-ce que je fais mal de lui demander de lancer sa chaîne YouTube alors? C'est vrai que ça fait 3 ans qu'elle me demande de faire ça. Je te fais ça depuis ça fait 3 ans. Moi, je me suis lancée même bien avant, après toi, alors que je n'étais même pas supposée être sur YouTube. Hein. C'est je sais pas ce qui s'est passé là, pourquoi je me retrouve sur YouTube. Bref, je suis sur YouTube. Non mais attendez, dites-moi, sérieusement, dites-moi si vous voulez que je me lance sur YouTube. Là, ça me fait trop peur, je vous assure. Elle dit qu'elle veut pas, elle a peur de YouTube et tout, elle sait pas si elle a dit que va te lancer sur YouTube. Elle a de l'expérience, déjà depuis qu'elle est toute petite, elle fait des dessins. Depuis qu'elle est toute petite, son talent, elle aimait bien ça dessiner. Dans le design, elle a l'œil pour ce qui peut aller à quelqu'un, ce qui ne va pas, elle me donne des conseils en or. Par rapport à la manière dont je m'habille. Il y a des choses parfois je même me dis l'autre c'est là, tu as menti. Et tout, elle a l'œil. Là on arrive dans chaque pays, elle peut faire des comparaisons qu'au Nigeria c'était comme ça, au Bénin comme ça, en Tanzanie, en Égypte, au Kenya, maintenant en Côte d'Ivoire. Elle voit des trucs de comparaison. Son œil arrive à voir quand même les choses qui peuvent différencier le design, la mode. Je dis que mais tout ça, ça a de la valeur. Lance-toi sur YouTube. Donc j'espère qu'elle va le faire. Et si elle le fait, je sais que vous allez
vous serez là pour la motiver, quoi. Donc c'est ça, on va continuer le tour, hein. Je vais tourner la caméra rapidement. On va continuer le tour de... Ingrid, on arrive à un endroit où tu voulais qu'on aille, là? Pas encore. Pas encore, ok. Bon, on va continuer le tour rapide d'Abidjan. Parce que ça fait juste moins de 48 heures on est là. Donc on en profite avant moi de tomber dans mes choses. Parce qu'une fois qu'on tombe dans mes choses, ce sera pas évident pour nous d'être ensemble, quoi. Bazooka.